Bonjour, merci de suivre mon direct. Oui, je demande aux supporters de l'Africa, appelés, membres associés mobilisés de s'installer, parce que l'heure est grave dans les clubs. Oui, si tu es un sympathisant de l'Africa, prends ton tabouret, il faut t'installer. Parce que je crois que la situation est grave. Oui, la situation est très grave à l'Africa pour l'instant. En ce moment, pardonnez. J'étais quelque part ce matin, lorsque j'ai reçu un coup de fil d'un acteur important de la vie de l'Africa, ces 20-30 dernières années. Et ce dernier, dont j'étais volontiers le nom, m'a dit « Martial, ça va ?» J'ai dit « Oui, ça va. Est-ce que tu sais ce qui se passe à l'Africa? L'heure est grave. » J'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe à l'Africa ?» Non, le président Kouyo a nommé le secrétaire général de la FECI, Makelele, et la FECI va devenir la milice de Kouyo pour créer le désordre dans le pays. Je dis, bon, mais c'est assez grave ça. Donc, nous allons parler de ce sujet-là. Parce que depuis quelque temps, le patron du navire Vert Rouge, Kouyotia Narcisse, a nommé le secrétaire général de la FECI comme l'un des membres de son bureau qui a en charge la mobilisation des membres associés, pardonnez. Et le secrétaire général de la FECI n'est pas le seul que le président de l'Africa a désigné pour mobiliser les supporters de son club. Il y a également l'artiste ivoirien, oui, la star du Zouglou, Yodé, qui a été nommé aussi au même moment que le secrétaire général de la FECI. Donc j'avoue que l'information qui m'a été donnée ce matin m'a fait froid au dos. Donc nous allons parler de l'Africa maintenant. Je sais que depuis que Kouyo a été installé à la tête de l'association sportive créée en 1947 par Mogador Seri, depuis que Kouyo a été élu, et de façon démocratique du reste, il y a une opposition à sa gouvernance qui est née. Et cette opposition se manifeste, oui, bruyamment, sur une page Facebook. Je ne citerai pas le nom de cette association-là. Et je crois que les opposants à la gouvernance de Kouyotia Narcisse ont toujours évoqué les questions des tests. Que Kouyo ne permet pas aux 42 électeurs qui l'ont élu, et ces 42 électeurs, certains sont décédés, donc je crois que le nombre 42 a été réduit à 38. Et que ces 42-là, électeurs de l'Africa, qui ont désigné Kouyo comme président de leur association, n'ont pas encore achevé leur mission. Et que la mise en place statutaire du contrôleur général par élection en Assemblée générale n'a pas encore été faite. Cela est valable pour le médiateur qui doit être fait par désignation en Assemblée générale également. Des organes juridictionnels par appel à candidature ne sont pas encore installés. Et ce, sous la présidence d'un jury de validation composé principalement du contrôleur général en sa qualité de secrétaire exécutif, du médiateur en sa qualité de membre, tout comme le président du bureau exécutif en sa qualité de membre. Et cela est prévu par l'article 10.4.1 du règlement intérieur de l'Africa. Et je crois que cette opposition de Kouyo se basait jusque-là sur les tests écrits par l'Africa. Et je voudrais souligner que je fais partie même de ceux qui ont toujours tensé la gouvernance de Kouyotia. Parce que je me dis que dans sa façon de gérer l'Africa, il y a vraiment de nombreuses failles.
Et je disais que Kouyo manquait d'ambition pour diriger le club vert et rouge. Ça n'engage que moi. Donc je dis que l'opposition à la gouvernance de Kouyo avait toujours évoqué des éléments statutaires qui reposent sur les tests de ce club-là. Et je les ai cités tout à l'heure, ce manquement, parce qu'on dit que Kouyo n'a pas encore appliqué cela. Donc c'est ce que je sais. Mais aujourd'hui, j'ai été vraiment choqué d'entendre que Kouyo a nommé le secrétaire général de la FESI pour utiliser la FESI comme une milice et ce dont on accuse Kouyo ne se limite pas dans le cadre purement sportif. Cela va même au-delà du sport parce que j'ai entendu dire que Kouyo veut utiliser la FESI comme une milice pour créer le désordre dans ce pays. À quelle fin? Politique? Sportive? Je ne saurais le dire. Maintenant, pour équilibrer mon information, je suis allé du côté de Kouyo. J'ai interrogé aussi un membre, oui, du camp Kouyo, pour en savoir un peu plus. Donc j'ai dit comme ça à ce membre-là que il y a un certain nombre de supporters de l'Africa qui dit que le public de l'Africa a été toujours traité d'un public palabreux. Donc, les gens disent qu'il suffit d'une petite situation pour qu'on dise que l'Africa crée le désordre à travers le football ivoirien et le désordre dans le pays. Et on dit que le fait de nommer Makelele, le patron de la FESI, comme l'un des responsables des supporters de l'Africa, et que c'est une façon de jeter la FESI dans l'arène sportive en Côte d'Ivoire, et que cela pourrait créer le chaos. Et que les étudiants de la FESI, parce que leur patron est chargé de la mobilisation des supporters de l'Africa, vont semer la violence dans les stades. Et j'ai même entendu dire que la FESI sera la garde prétorienne de Kouyo, parce que Kouyo, sentant que n'est pas soutenu par la majorité des supporters, donc il crée une milice, une garde spéciale pour mater toute opposition. Donc, je le disais tantôt, que Kouyo est accusé de recruter la FESI pour semer le désordre, le trouble dans le pays. Je pense que c'est des accusations assez graves. Que m'a répondu ce proche de Kouyo Tia? Parce que ce dernier est tellement sidéré, ce dernier était tellement étonné de ce qu'il se raconte, et il m'a dit ceci: Martial Gowro, l'actuel patron de la FESI, dirige ce syndicat depuis de nombreuses années. Et je crois qu'il doit être à son deuxième mandat, si je ne me trompe pas. C'est ce qu'il m'a dit. Mais est-ce que cette FESI-là a déjà créé la chienlit dans ce pays? Je dis non. Il dit, mais Kouyo Tia nomme le secrétaire général de la FESI, qui est Makelele, qui était citoyen ivoirien. Ce n'est pas la continuité de la FESI à l'Africa. Et il me dit, à la FESI, on ne croit pas que tous les FESI soient des supporters de l'Africa. Parce que les étudiants, chacun supporte son club.
Est-ce que le fait que Kuyo nomme Makelele, secrétaire général de la FES, est membre, un acteur pour mobiliser les supporters de l'Africa, ça veut dire que tous les supporters, tous les féchistes seront avec l'Africa? Je dis non. Il dit, vous voyez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Monsieur Gourou, des gens sont passés par tous les moyens pour éjecter M. Kuyo de la présidence de l'Africa. Ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, ces derniers se lancent sur le terrain glissant de la politique. Parce que ce qui est en train d'être dit, cela ressemble à de la politique. C'est vrai que Kuyo Tianassis est responsable d'un parti politique de la place, mais sa fonction de politicien et de dirigeant de l'Africa ne vont pas ensemble. À l'Africa, il est un dirigeant sportif. Dans le parti politique, il est un responsable politique. Pourquoi veut-on faire un mélange des gens, mais du genre, pour ce qui concerne la nomination de Makelele? Et donc je lui ai dit, mais vous savez, Makelele est quand même le responsable de la FECI. Est-ce que, en tant que responsable des supporters de l'Africa, est-ce que son état-major ne va pas se retrouver avec lui à l'Africa? Il dit non, pas du tout. Makelele est certes secrétaire général de la FECI, mais son pouvoir de secrétaire général de la FECI se limite dans le milieu estudiantin scolaire. Le Makelele qui a été nommé à l'Africa, responsable des supporters, en même temps que Yodé, l'artiste, est différent de Makelele, secrétaire général de la FECI. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'on vous accuse alors de vouloir s'aimer le trouble? Il dit, mais vous savez, cela vient de nos adversaires, cela vient de nos détracteurs. Le président Kuyo, en tant que responsable politique, est-ce qu'il a déjà crié la chienlit dans ce pays? Je dis non. Il dit, le président Kuyo, en tant que responsable de l'Africa, a-t-il déjà utilisé l'Africa à des fins politiques? Je dis non. Il dit, mais alors, qu'est-ce que les gens racontent? Donc, chers amis, voilà deux positions qui s'affrontent. Moi, je suis dans ma neutralité. J'ai été saisi ce matin par une frange de ceux qui s'affrontent à l'Africa. Parce que il faut avoir l'honnêteté de le dire que depuis que Kuyo a été élu président de l'Africa, quelques temps après, des voix se sont élevées pour critiquer sa gestion. Et je fais partie de ceux qui critiquent sa gestion. Et ces derniers, la majorité, disons, de ceux qui critiquent la gouvernance de Kuyo, lui reprochent le fait de ne pas appliquer des éléments contenus dans les statuts de l'Africa. Et je les ai cités. La mise en place statutaire d'un contrôleur général, d'un médiateur, des organes juridictionnels, etc. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, j'avoue que les choses sont allées un peu plus loin. Quand j'ai été contacté pour dire que l'heure est grave à l'Africa, parce que Kuyo aurait recruté le secrétaire général de la FECI, Makelele, pour créer une milice qui va foutre le bordel dans le pays, s'aimer le chaos dans le pays. J'ai dit, putain, mais là c'est un peu grave. Donc, j'ai entendu beaucoup de choses depuis la nomination de Makelele. J'ai dû aller visiter certaines pages dédiées aux supporters de l'Africa. Vraiment, les gens n'apprécient pas le fait que Kuyo ait été nommé Makelele, un des responsables de la mobilisation des supporters. Parce qu'on dit que c'est la FECI qui viendra. Et ceux qui travaillent Kuyo disent non, ce n'est pas la FECI qui a été nommée. C'est un Ivoirien lambda, proche de l'Africa, qui vient pour mobiliser les supporters. Donc, ça n'a rien à voir avec sa casquette de secrétaire général de la FECI. Et que, à la FECI,
Il y a les supporters des clubs de tous bords. Donc Makelele ne peut pas mobiliser tous les F6 pour l'Africa uniquement. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté. À vous de vous faire votre opinion. Mais voilà ce qui se passe actuellement à l'Africa.